Salut, si vous me voyez, il est encore question de voiture électrique et aujourd'hui, nous allons parler d'opinion. Et comme on l'a dit, on s'inspire toujours des commentaires que les gens font sur nos différents réseaux sociaux pour faire les vidéos. Il est intéressant de savoir comment les gens se donnent beaucoup de peine pour pouvoir dénigrer les voitures électriques ou les publications que nous faisons dans le sens de la mobilité électrique. Beaucoup pensent que nous sommes en train de prêcher dans le désert ou que nous sommes tout simplement en train de perdre notre temps. Nous sommes peut-être dupes, mais je pense que vous respectez mieux les plus grandes entreprises de ce monde. Et il faut savoir déjà que les marques de voitures sont en train de faire des investissements massifs afin de préparer la transition qui est en cours dans le secteur de la mobilité. Et pour ceux qui ne le savent pas, à l'horizon 2035, les véhicules essence et diesel seront supprimés de la fabrication sur tout le territoire de la planète Terre. À moins que vous ne prévoyez d'aller vivre sur une autre planète, il ne va pas être possible pour vous à partir de 2035 de pouvoir acheter un nouveau véhicule essence ou diesel. Il y a certains qui font de la résistance qui auront toujours la possibilité d'acheter les vieilles productions qui seront toujours disponibles sur le marché parce que bien évidemment vous comprendrez que les véhicules essence et diesel ne disparaîtront pas de façon immédiate. Ce à quoi je veux vous ramener ce matin, c'est que l'opinion n'est pas une réalité. Vous pouvez avoir une opinion sur une question. Par exemple, si vous voyez un contenu sur les réseaux sociaux qui aborde un sujet, que ce soit en politique, en affaires ou dans n'importe quel autre domaine, vous avez la possibilité d'émettre votre opinion sur la question. De nos jours, on a la possibilité de pouvoir émettre notre opinion un peu partout. Ça veut dire que même les gens qui n'ont pas des avis éclairés sur certaines questions ont la possibilité de pouvoir, via un commentaire ou bien peut-être une réaction, il a la possibilité de pouvoir exprimer son avis sur une question. On voit régulièrement des gens en train de dire que, bon, écoutez, nous, on préfère par exemple les véhicules essence ou diesel. Si on utilise un véhicule électrique, il va nous lâcher en route et tout ça. Je préfère toujours ma voiture essence ou diesel. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette opinion-là ne fera pas notre réalité de demain. Donc, quelle que soit la résistance que vous ferez, quel que soit ce que vous direz par rapport aux véhicules électriques, que vous soyez positif ou négatif par rapport à cette technologie, vous ne pourrez pas changer ce qui a déjà été décidé. Donc, à votre petite échelle, à moins que vous ne commencez à fabriquer des véhicules peut-être à la limite de l'illégalité, que nous soyons en train de promouvoir une technologie qui est beaucoup moins onéreuse en termes de coûts, beaucoup plus économique et plus adaptée à nos réalités parce que c'est une solution énergétique aussi pour nos pays qui n'ont pas une couverture totale en matière d'électricité et que au lieu de chercher à découvrir cette technologie et ce qu'elle pourrait apporter comme plus à votre quotidien, vous essayez de faire de la résistance. Il n'y a pas de problème pour ceux qui sont dans cette logique-là. Mais je me pose la question à savoir comment ces personnes-là vont se débrouiller lorsque la transition sera effective, lorsqu'ils auront des difficultés par exemple à retrouver des pièces de rechange pour leur véhicule essence ou diesel, ou tout simplement lorsqu'ils n'auront pas de possibilité de pouvoir acheter encore un véhicule essence ou diesel. Au lieu de se laisser surprendre comme on a l'habitude de le faire en Afrique, je pense que lorsque vous entendez une nouvelle technologie, c'est bien de prendre la peine de pouvoir s'informer sur la technologie, la découvrir avant d'émettre des commentaires sur la question. Je vais inviter encore une fois de plus toutes les personnes qui entendent parler de voitures électriques de s'y intéresser parce que bientôt vous n'aurez plus le choix. C'était Daniel Kaboré et n'oubliez pas qu'avec e-Motrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.